Et bien sûr, à la une ce matin, les suites de l'incendie qui a détruit 6000 m² d'entrepôt du Secours populaire hier à Roubaix. L'émotion était de mise hier dans la région à l'annonce de cette catastrophe qui touche les plus démunis. Et beaucoup de réactions de politiques ou d'ailleurs ont émaillé la journée d'hier. Beaucoup de soutiens ont également été apportés dès hier à l'association. La secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la cohésion sociale, Marianne Monchamp, s'est déplacée hier à Roubaix. Vous le voyez sur ces images. Des élus locaux aussi, du Conseil général ou régional. Et tous ont promis leur soutien financier ou logistique au Secours populaire. Concernant l'incendie, on ne connaît toujours pas la cause du drame aujourd'hui. Une enquête a toutefois été ouverte. Écoutez tout de suite la réaction du maire de Roubaix, René Van Dieuren, donc au micro d'Élodie Bernachon. C'est un sinistre de grande ampleur. Si je fais les dégâts, il y a bien sûr à court terme le Secours populaire qui a perdu ses 5000 m² d'entrepôt. Et il y a donc 15 000 familles qui en dépendent. Ça, c'est le premier dommage. Il y en a d'autres. Il y a 40 salariés qui sont aujourd'hui au chômage technique. Il y a un organisme de formation, l'AREP, qui est en recherche de locaux. Comme toujours, le plus préoccupant, c'est les emplois. Il va falloir retrouver les conditions d'une reprise progressive de l'activité. Et hier en fin d'après-midi, l'heure était au bilan, côté pompiers et côté du Secours populaire. Écoutez à ce sujet l'appel à la solidarité du secrétaire départemental du Secours populaire, Romain Gaillot. On a lancé un maximum d'appels à la solidarité, un appel à la solidarité financière dans un premier temps, puisque aujourd'hui, malheureusement, le dépôt étant complètement détruit, le contenant et le contenu, ce qui va être plus efficace, ça va être l'action financière, enfin la solidarité financière. Ça va nous permettre de répondre au mieux aux besoins des populations que l'on accompagne, c'est-à-dire quand même 15 000 familles sur tout le département qui étaient quelque part alimentées par cette centrale de collectage. Et si vous désirez aider le Secours populaire, vous pouvez envoyer vos dons à cette adresse, vous le voyez, Secours populaire français, 13 20 rue Cabanis, boîte postale 17 59 007, Lille CEDEX. On parle à présent de ce triste anniversaire pour la région et pour les habitants de la métropole. 1 an d'enlèvement pour Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Les deux journalistes de France 3 ainsi que leurs accompagnateurs sont retenus en otage en Afghanistan depuis 365 jours. Hier, les parents des journalistes ont été reçus au ministère des Affaires étrangères. Des parents qui se sont dit fatigués des messages d'optimisme de l'État alors que rien ne bouge selon eux. Et ce matin à 11h30, une mobilisation est prévue à Marc-en-Barœul. Douai originaire, Hervé Guéquière. On en parle déjà depuis quelques jours. Dès le 1er janvier, la mairie de Roubaix a décidé de ne plus célébrer de mariage le samedi suite à de trop nombreux débordements à son goût en ville les jours de mariage, avec certains cortèges de voitures qui ne respectaient pas le code de la route et qui se montraient même dangereux pour les autres automobilistes. La ville a décidé d'agir et d'envoyer donc un signe fort. Écoutez les explications à ce sujet du maire de Roubaix, René Van Dieuren donc. À partir de là, moi j'ai réclamé à plusieurs reprises le concours de la police pour amener la sécurité dans les cortèges. Force est de constater que ce concours aujourd'hui avec les effectifs m'est accordé mais au compte-gouttes. Donc on a décidé de réorganiser le service. 1. Il continue à y avoir des mariages le samedi matin. 2, on va les étaler sur d'autres jours. 3, on a mis en place une session d'information, de formation, de responsabilité autour des familles qui veulent se marier. Et à partir de là, le samedi après-midi, eh bien, on fera au cas par cas. Un mot de la hausse des prix à Transpol qui fait parler cette semaine. Pour rappel, au 1er janvier, le ticket unitaire des transports en commun lillois passera de 1,30 € à 1,40 € et certains abonnements augmenteront également. Pour en savoir plus à propos de cette hausse, nous avons joint hier par téléphone Éric Quiquet, le vice-président au transport à la communauté urbaine. Écoutez-le. Les abonnés vont pouvoir prochainement accéder au TER sur le territoire métropolitain. On prévoit l'arrivée du vélo en libre service dès le mois de septembre. Et en septembre également, on aura la première phase d'un nouveau plan bus qui va avoir le renforcement du réseau de bus sur toute la communauté urbaine. Le pass journée qui augmente, mais il est valable maintenant 24 heures. C'est-à-dire que quand vous poinçonné à 15 h, il est valable jusqu'à 15 h le lendemain, alors qu'avant il était de 8 h jusqu'à minuit
jusqu'à la fin du service. Donc là aussi, c'est des nouveaux avantages qu'on offre aux usagers pour contrebalancer cette augmentation moyenne de 4%, sachant que l'année dernière, nous n'avions pas augmenté les prix. Et après celui de Noël ce week-end, on approche du réveillon du Nouvel An dans 2 jours maintenant. Et traditionnellement, en France, cette soirée est propice au bon repas. Cette année, de nombreux Lillois se sont tournés vers les fruits de mer pour fêter la nouvelle année. Frédéric Regnault, notre reporter de Grand Lille TV, s'est déplacé hier dans cette poissonnerie de la rue Masséna à Lille pour constater l'engouement de la population pour les produits de la mer. Ici, les ventes pour les réveillons de Noël et du Nouvel An représentent près de 20% du chiffre d'affaires du mois de décembre. Écoutez à ce sujet le gérant de cette poissonnerie lilloise, Paul Van Torhoed, au micro donc de Frédéric Regnault. Pour les fêtes de fin d'année, donc nous avons des turbos de petits bateaux, que le client aime bien. Turbo, après vous avez du bar de ligne, de la lotte, des sols. Puis après, nous avons du saumon frais d'Écosse, des coquilles Saint-Jacques, de Bretonne. Après, vous avez les homards bretons. Nous ne faisons pas de homards canadiens. Des langoustes royales. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous car dans une poignée de secondes à peine, on va parler de la météo, les prévisions du jour et de la semaine. On parlera également des conditions de circulation ce matin. À tout de suite.